L'Homogène du 5e au 15e siècle. L'Homogène, est ainsi nommé parce qu'il se place dans une période dernière intermédiaire homogène entre la fin de l'Antiquité et le début de ce que l'on appelle le temps moderne, le 16e siècle, lorsque la France découvre civilisation italienne. C'est une période d'extrêmement vivante et la variété de sa littérature, la richesse de ses formes artistiques. L'Homogène commence en 476 lors de la chute du dernier empereur romain et termine vers 1453 lorsque la prise de Constantinople par les Turcs. L'Homogène comprend 10 siècles. Les 5 premiers siècles du 5e au 10e sont formation du pays et de la langue, et les 5 derniers siècles du 11e au 15e sont l'histoire, la société et la littérature. À la chute de l'Empire romain, les Mérovingiens conquièrent la Gaule, la Bretagne et le Languedoc. Il s'agit du début du royaume de France. Louis est couronné roi en 481. Durant cette période, le christianisme et l'islam se développent. Enfin, les ligues s'amenuisent progressivement. La dynastie mérovingienne règne jusqu'en 761. Plusieurs rois se succèdent et luttent contre les invasions. En 732, Charlemagne arrête l'invasion arabe à Poitiers. En 751, Pépin le Rap accède au pouvoir et fonde la dynastie carolingienne. La dynastie carolingienne s'inscrit dans la continuité de la dynastie mérovingienne. Elle contribue à développer le royaume de France et le christianisme. En 754, premier roi est Pépin, fils de Charlemagne, le premier grand mari du palais des Mérovingiens, vainqueur des Arabes à Poitiers. Un des personnages les plus emblématiques de la période est Charlemagne. En 800, il devient empereur. En 843, le traité de Verdun met fin à son empire. Ses trois fils se partagent ses territoires. Lorsque la dynastie carolingienne s'éteint faute d'héritier, les nobles choisissent un nouveau roi. C'est un abbé, l'évêque Hugues, surnommé Capet. La troisième dynastie est née, celle des Capétiens. La féodalité est à l'origine un système politique reposant sur le fief, une taxe ou un bien immobilier concédé par un suzerain à son vassal, lequel est retenu en échange de lui fournir foi et hommage. Plus qu'une délégation de pouvoir, la féodalité est de fait un système de redistribution et de partage des pouvoirs et des revenus. Le pouvoir du roi est reconnu par le noble dans le cas du système féodal. Le roi est au sommet d'une pyramide hiérarchique.
Il est sous-écran et chaque seigneur lui dote obéissance et est conseillé en tant que vassal. En échange, le roi lui accorde des domaines, mais il est impossible au roi sous-écran d'exiger de ses vassaux une obéissance absolue, d'autant plus que ce dernier vit sur la terre loin du regard du roi. Et la féodalité fonctionne souvent à la vente des grands nobles qui retiennent beaucoup de puissance de l'administration de leur domaine. Ils deviennent maîtres de la monnaie, rendent la justice, lèvent des impôts. Il arrive même que ces grands seigneurs, tels le duc de Bourgogne, le duc de Normandie, le comte de Bretagne, soient plus puissants que le roi et lui fassent la guerre. À côté de ces grands seigneurs ambitieux, il y a une foule de petits seigneurs qui vivent dans leur château et sont eux-mêmes les vassaux de grands vassaux du roi. Ils protègent aussi les populations en cas d'attaque en échange en payant le pays des redevances en nature ou en argent. Le français est une langue commune. Elle est parlée en France, en Belgique, au Canada, au Luxembourg, en Suisse et dans 51 autres pays, principalement en Afrique. Dès le 5e siècle, à partir du latin, reproduit et déformé par les Gaulois, enrichi de apports germaniques et en langue mixte appelée le roman, qui devient très l'ancien français du XIe au XIVe siècle pour le moyen français au XIVe et XVe siècle. On y s'ancrait au Concile de Tours, les évêques recommandent aux clercs de ne plus prêcher en latin mais en langue romande pour mieux se faire comprendre de leur. En 842, le premier dénomma un roman dans un temps proche du latin, et un document officiel, le serment de Strabo, relatif à l'alliance des deux petites-filles de Charlemagne, Chauveau et Louis le Germanique contre le frère Lothaire. En 1181 apparaît le premier texte littéraire, la seconde leçon de l'Allier, un poème à la croix de la Sainte-Martyre. Devant la prolifération des premiers secours à l'armée, le gouvernement français tente de prendre des mesures pour protéger l'intégrité de la langue. La littérature médiévale en France correspond à des œuvres écrites entre l'an 1000 et l'an 1500 dans diverses langues issues du latin, en Languedoc au nord et en Languedoc au sud. Chronologiquement, on retient d'abord le genre épique des chansons de Gênes, qui essentent les exploits des chevaliers. Les chansons de Gênes sont de longs poèmes comportant des milliers de vers qui sont destinés à être chantés en public. Gênes signifiant ici exploit guerrier. Encolade, sous une forme épique mêlant légendes et faits historiques, des exploits guerriers passés et mettent en valeur l'idéal chevaleresque. La plus ancienne et la plus connue est la chanson de Roland. La chanson de Roland est une épopée fictive basée sur la bataille de Roncevaux en 778 entre Charlemagne et les musulmans. Elle raconte, en idéalisant les exploits de l'armée de Charlemagne. Début du XIIe siècle,
La poésie lyrique est chansons par les troubadours au sud et les trouvères au nord. C'est une sorte de poésie souvent et délicate qui chante un amour idéal pour une dame. Cette poésie est donc tellement parfaite qu'on pourrait parler d'une miracle d'art. Le thème est l'amour courtois. La version que la dame, pas une jeune fille mais une femme mariée, accepte comme un monde doit avoir des mariés irréprochables et lui plaît se soumettre à toutes ses volontés. Le roman courtois apparu au milieu du XIIe siècle a pour thème principal la vie et les préoccupations des cours princières, des grands seigneurs féodaux et du peuple. Il s'agit du culte de l'amour unique, parfait et souvent malheureux. L'œuvre typique de cette période est Triton et Iseult. La légende de Triton et Iseult de Chrétien de Troyes raconte l'histoire d'un amour absolu et impossible qui se termine par la mort tragique des amants. Ces poèmes étaient chantés à la cour des princes par les trouvères et les troubadours. Le XIIIe siècle passe pour l'âge d'or de la littérature française du Moyen Âge. Outre des poèmes de chevalerie, il y a aussi l'apparition du roman en prose car beaucoup de gens savent lire. La verve satirique est de plus en plus importante et s'introduit dans tous les genres littéraires. Le XIIIe siècle a créé la grande épopée satirique de roman de Renac. Le roman de Renac est un ensemble de poèmes qui relaient les aventures d'animaux tués de raison. Les auteurs anonymes créent dans ces poèmes les valeurs féodales et la morale courtoise. Le IVe siècle. Les principaux thèmes de la littérature de cette période sont le lyrisme personnel, la rébellion contre la société et l'ordre établi. Après la guerre de Cent Ans, le poète François Villon traduit le trouble et la violence de cette époque. Ses œuvres célèbres telles que la ballade du bon Dieu, la ballade des dames du passé, son œuvre à la fois savante et populaire exprime une révolte contre les injustices de son temps. Le théâtre religieux se développe tout au long du Moyen Âge. Il est mis en scène à partir du XVe siècle. La littérature dramatique se développe dans deux domaines, le sacré et le comique. Elle devient la forme littéraire la plus populaire et seul l'homme a le droit de jouer. Les rôles de femmes sont tenus par des adolescents. Le théâtre sacré, ambigu et ambigu, connaît ces derniers beaux jours. Il serait interdit par décret du Parlement en 1548. Le théâtre comique se diversifie et livre quelques belles productions, dont La Fête de Maître Patelin.